Bonjour à tous. Bonjour Timothée. Bonjour Elodie, comment vas-tu? Très très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous, bienvenue à cette 17e édition du Festival du film d'un jour. Merci d'être là, merci d'être venu d'aussi loin, merci au public, merci au jury, à Madame Périguet, à Monsieur Chailloux, Monsieur Vigneron ainsi que Madame Dumont que nous aurons l'occasion d'entendre un petit peu plus tard dans cette cérémonie. Je tiens également à remercier Monsieur Tissot pour sa présence, Monsieur Fritsch, président de l'association des étudiants, Monsieur Dufour, ainsi que Monsieur Montavon. On ne peut pas commencer une cérémonie d'ouverture du FF1J sans vous présenter l'UTBM, qui est l'école qui vous accueille aujourd'hui et qui propose des formations diverses et variées en mettant toujours la technologie au cœur. Je vous laisse regarder la petite vidéo qui va suivre. Alors, on ne peut pas vous présenter l'UTBM sans vous présenter son directeur, donc je vous prie de faire un accueil chaleureux à Monsieur Ghislain Montavon.
micro est ouvert. Bonjour à toutes et à tous et merci. Quelques mots de bienvenue et de vouloir partager avec vous le plaisir que j'ai à vous accueillir aujourd'hui à l'UTBM pour de très multiples raisons. Mais permettez-moi de m'arrêter sur deux raisons et deux raisons essentielles. La première, c'est le Festival du film d'un jour, la 17e édition. Imaginez, depuis 17 ans, génération après génération d'étudiantes et d'étudiantes, eh bien, le témoin, le relais est passé. Et aujourd'hui, le FF1J est un moment important qui perle l'année universitaire aux côtés d'autres événements, une remise des diplômes, un congrès industriel, un festivité. Mais le FF1J s'est imposé et est devenu un événement majeur. Et puis, la seconde raison, je voudrais partager avec vous, après 2 années très difficiles pour nous toutes et tous, en particulier dans l'enseignement supérieur, en particulier pour vous, étudiantes et étudiants, où les activités, les associations ont eu beaucoup de difficultés, eh bien, de me réjouir que le FF1J puisse retrouver un format et son format original, et peut-être originel, mais ce sera à vous de le dire, et donc de pouvoir être en présence à nouveau. Le FF1J, c'est une alchimie qui nécessite plusieurs ingrédients, bien entendu des équipes qui se présentent. Et mille merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de l'Association des étudiants de l'UTBM à nous rejoindre pour ce week-end de l'Ascension ici dans le Nord-Franche-Comté, entre Belfort et Montbéliard. Donc mille merci à toutes les équipes. Deuxième ingrédient également, un jury qui va vous accompagner, un jury bienveillant, je le crois, on l'espère en tout cas, vous accompagner, vous conseiller, mais un jury quand même qui samedi soir jugera votre production. Troisième ingrédient pour un FF1J, une organisation avec de très très nombreuses étudiantes et étudiants, et mille merci également à vous pour votre investissement, pour votre passion, pour votre énergie, et puis pour rendre possible, puisque tout cela est possible grâce à vous. Quatrième ingrédient d'un FF1J, un certain nombre de partenaires, de mécènes, de sponsors. Je ne vais pas tous les citer, mais peut-être mention spéciale pour 2 d'entre eux, Pays de Montbéliard Agglomération et puis la ville de Montbéliard, qui depuis 17 ans, nous accompagne et accompagne les étudiantes et les étudiants de l'AE dans l'organisation de ce FF1J. 4 ingrédients, on mélange tout cela, saupoudré de beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, laissez mijoter 50 heures, et donc rendez-vous samedi soir à partir de 20h pour le rendu. Bon FF1J à nouveau, et mille merci à toutes et à tous. C'est grâce notamment à l'association des étudiants de l'UTBM que le FF1J peut perdurer depuis maintenant 17 années consécutives. Et d'ailleurs, en fait, l'association des étudiants a un panel vraiment incroyable de clubs, comme vous allez pouvoir le voir dans la prochaine vidéo, et qui enrichit aussi la vie culturelle et la vie étudiante de tout le pays de Belfort-Montbéliard.
C'est impressionnant, vraiment. On n'a vraiment pas l'air de s'ennuyer à l'UTBM. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Et que serait un bateau de 3000 étudiants sans son capitaine? J'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène Monsieur Romain Fritsch, président de l'association des étudiants. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue à cette 17e édition du Festival du film d'un jour. J'aimerais tout d'abord profiter de mon allocution pour remercier les étudiants organisateurs. C'est grâce à leur travail acharné que nous avons la chance aujourd'hui de nous retrouver tous ensemble pour cet événement qui est devenu un incontournable de l'association des étudiants et de l'UTBM. Le festival avait survécu pendant la crise du Covid grâce à leurs prédécesseurs et ils seraient, et même ils sont fiers, de le voir sous ce meilleur jour. Cet événement, c'est le reflet de la diversité en fait, et de la richesse culturelle chère à notre communauté étudiante. C'est aussi l'avènement de centaines d'heures de travail de la part de nos clubs, comme vous avez pu le voir, et de nos bénévoles. Je parlerai des potards qui sont présents à chaque fois pour assurer le son et la lumière. On voit la régie là-haut qui me fait coucou. Le pôle média aussi qui, par leur savoir-faire, nous permettent d'avoir des souvenirs et d'encapsuler en fait, ces moments de communion et de réjouissance. Mesdames et messieurs, chers collègues, cette aventure ne serait néanmoins pas possible sans l'UTBM et sans le concours de nos partenaires que je souhaiterais chaleureusement remercier pour leur engagement et leur dévouement. Enfin, je souhaiterais m'adresser aux équipes participantes. Laissez parler votre créativité, profitez de votre venue dans notre magnifique région pour la découvrir, ou la redécouvrir pour certains. Et avant tout, amusez-vous. Que vive le Festival du film d'un jour, que vive l'AE, et par-dessus tout, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais de cultiver vos rêves. Merci Romain pour ton magnifique discours. Mais je comprends pas très bien, ça se passe à Sévnan, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire à Mais Sévnan. t'as rien écouté en réunion, toi. En fait, les équipes, elles vont se balader partout dans le pays de Montbéliard. Ah ouais? Et d'ailleurs, pour nous parler de la ville de Montbéliard en elle-même, je pense qu'on peut inviter Monsieur Philippe Tissot, adjoint à la mairie de Montbéliard, à venir faire un petit discours. Mesdames et messieurs, Merci Monsieur de Tissot. l'applaudir. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et tous. Voilà, écoutez, je n'avais pas vraiment prévu de faire un discours particulier, mais en tout cas, merci de me donner la parole. En ma qualité de représentant de la ville de Montbéliard, en charge de la culture, du patrimoine, et j'apprécie cette jolie photo voilà, que vous avez faite pour représenter la ville de Montbéliard. Donc vous aurez le plaisir, vous allez venir à Montbéliard puisque vous serez, je crois, logé sur le site de l'UTBM des Portes du Jura à Montbéliard. Donc vous découvrirez au centre-ville le château des Ducs du Wurtemberg, cité des Princes, voilà, la jolie ville de Montbéliard avec tout son patrimoine. Ce sera évidemment un endroit pour vous pour travailler parmi d'autres. Je voulais donc vous souhaiter la bienvenue au nom du maire que je représente, puisque la municipalité est très contente de pouvoir s'associer à cette belle démarche. Donc c'est une démarche qui est portée, comme M. Montavon vous l'a dit tout à l'heure, par l'association des étudiants. Et cette association se renouvelle très bien au fil des années. Et nous sommes donc à cette 17e édition et la ville de Montbéliard, pour la deuxième fois, est très heureuse de s'associer pleinement à cette manifestation qui était portée donc, plutôt par l'UTBM et Pays de Montbéliard Agglomération. Et depuis 2019, la ville a décidé d'apporter un soutien logistique pour donner encore plus d'ampleur et d'envergure à tout ce qui est fait dans le cadre de ce festival. Donc, vous serez accueillis au théâtre municipal de Montbéliard, vous verrez, qui est dans les locaux de l'hôtel de ville, un très joli théâtre à l'italienne, voilà, qui sera heureux de vous accueillir pour présenter vos productions et présenter donc la soirée finale de ce petit et joli festival.
Ce sera fait, je crois, avec un joli tapis rouge, voilà, comme ça se fait régulièrement. Et puis, en termes d'apport logistique de la ville de Montbéliard, il y aura aussi le village du festival, avec des stands qui ont été montés avec le concours des services techniques pour permettre voilà, aux équipes de présenter un petit peu le festival, puis de le rendre un peu populaire aussi, parce que c'est dommage qu'une telle démarche reste uniquement dans le cercle UTBM, étudiants. C'est bien de le faire rayonner aussi. En tout cas, c'est ce que je souhaitais, et c'est la raison pour laquelle donc, la ville de Montbéliard s'implique plus pour que ce soit aussi connu du grand public, cette belle démarche. Voilà, donc je vous souhaite au nom du maire de Montbéliard et de la municipalité un plein succès pour ce beau festival. Et puis je serai content de représenter la ville au sein du jury pour apporter un regard, plus qu'un jugement, sur les différentes productions que vous allez réaliser dans les 48 prochaines heures. Voilà. Bon festival à chacun et à chacune d'entre vous. Merci. Merci à vous, encore merci. Je pense que vous pouvez le déposer juste là-bas. Merci à la ville de Montbéliard donc, pour le prêt de la salle de théâtre qui se situe juste derrière la mairie de Montbéliard. Un autre partenaire historique du FF1J qui est avec nous depuis 17 ans, c'est Pays de Montbéliard Agglomération, qui nous aide en nous donnant du financement, en donnant du financement aux étudiants. Et j'invite Monsieur Dufour à venir sur scène pour parler au nom de PMA, donc agglomération de 142 000 habitants. Mesdames, Messieurs, un grand plaisir de vous retrouver enfin en présentiel après 2 années de FF1J en distanciel. Pays de Montbéliard Agglomération n'a jamais failli pour vous soutenir, même dans ce contexte. C'est donc avec enthousiasme et le beau temps que nous vous accueillons aujourd'hui pour 4 jours pour la 17e édition du Festival du film d'un jour. Et oui, cela fait 17 ans déjà que l'aventure a commencé. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux équipes suivantes, en commençant par la locale, le BTS audiovisuel Les Copains du lycée Germain Tillon de Montbéliard, JTS Toulouse, CNT-CNC 1 et CNT-CNC 2 de l'école centrale de Nantes, Polytech de Lille, le studio, Manica Média, c'est ENS Nancy, et GSI Média, ENS Nancy aussi, et une équipe hors compétition, le petit groupe de Nantes. C'est bien de les applaudir. Vous serez accueillis durant ces 3 jours sur le site du campus de Montbéliard où vous trouverez, j'en suis sûr, un cadre et des équipements adaptés à vos réalisations. Comme vous le savez, le FF1J est chez lui sur le campus du Pays de Montbéliard. En effet, le campus des Portes du Jura est un ensemble de formations dans différents domaines, parmi lesquels je citerai le design, le multimédia et l'audiovisuel, mais pas de formation pour otorino-laryngologiste, vous verrez pourquoi je vous dis ça, où la créativité joue un rôle majeur, que ce soit à l'UTBM, à l'Université de Franche-Comté ou dans le lycée Germain Tillon. La créativité et l'innovation sont les maîtres mots du Pays de Montbéliard, puisqu'en tant que chef de profil du programme Territoire d'innovation, Pays de Montbéliard Agglomération lance la première édition du festival Inouï, le festival pour découvrir et tester les innovations à l'œuvre dans notre territoire. Il se tiendra le samedi 25 juin à 11h jusqu'à 18h au Matern Lab à Sochaux. L'occasion d'échanger avec les porteurs de projets innovants et de découvrir les mobilités du futur, hydrogène, véhicules autonomes, les robots, les cobots, et de découvrir une œuvre interactive enregistrée au Guinness Book des records. Les formations d'apprentissage 4.0, la dépollution des sols par les plantes, sujet qui me tient à cœur puisque ce Living Lab se trouve dans un parc situé sur ma commune où je suis le maire, Vieux-Chormont. Et encore bien d'autres découvertes.
L'entrée est libre et gratuite et nous vous invitons bien sûr à y participer. Je ne serai pas plus long puisque dans ce festival, le temps est compté et je sais que vous attendez impatiemment le thème qui sera tiré au sort. Le temps est d'ailleurs une des clés essentielles de la réussite pour décrocher le chrono d'or que je remettrai samedi soir dans le prestigieux théâtre du pays de Montbéliard, qui a accueilli les grands artistes. Je tiens à saluer bien sûr le jury de professionnels, Monsieur Thierry Vigneron, directeur de production, Madame Christine Humon, réalisatrice, Madame Séverine Périguet, régisseuse, et le président d'honneur, Monsieur François Chailloux, réalisateur et acteur. Le jury sera présent à vos côtés lors de ce week-end de l'Ascension pour vous conseiller dans vos réalisations et je les remercie pour leur disponibilité. Donc je souhaite à chacune d'entre vous de réaliser de très bons courts-métrages. Je suis impatient de vous retrouver samedi soir pour découvrir votre créativité audiovisuelle. Mais peut-être nous vous croiserons d'ici là dans les villes de Montbéliard ou sur le campus à l'occasion d'un tournage. À vous de jouer et bonne chance. C'est vrai que ça a l'air d'être une sacrée organisation, tout ça. C'est sûr que c'est pas toi qui ferais ça, Timothée. Hein. Ah bah, je te remercie. Bon, c'est peut-être un petit peu vrai. Faisons appel à des étudiants en système industriel pour organiser tout ça. Je pense qu'il n'y a que eux qui pourraient faire au mieux pour optimiser tout ça. Mais comme l'a dit Jean-René Fourtou, optimiser, ce n'est pas mettre de l'ordre, c'est donner la vie. Très bien, je pense que tu as assez parlé. Nous allons maintenant pouvoir accueillir nos instigateurs du Festival du film d'un jour. J'appelle Sarah Lallemand et Guillaume Roy sur scène, s'il vous plaît. Salut à tous. Bon, je pense qu'on n'a plus besoin de se présenter parce qu'ils ont tout dit. Il y a nos noms à l'écran, vous voyez nos rôles. On n'a pas grand-chose à dire. Moi, c'est Sarah, lui, c'est Guillaume. On a fait le tour. Je ne vais pas vous cacher que pour Guillaume, comme pour moi, c'est la première édition à laquelle on participe. On n'a jamais fait d'édition en présentiel. Et du coup, on l'organise. Cette organisation, elle n'aurait pas été possible sans la présence dans le staff d'Amélie, Elena et Théo. C'est les seuls 3 de l'équipe qui ont déjà fait une édition en présentiel. Du coup, ils ont répondu à beaucoup de nos questions. Vraiment beaucoup. Mais le staff, il n'est pas composé que de ces 3 personnes-là. L'équipe, elle est composée de 17 personnes. Je ne vais pas tous les nommer individuellement, ce serait très long, mais vous aurez le privilège de tous les rencontrer pendant ce week-end et j'espère que vous allez discuter avec eux, échanger avec eux. Et n'hésitez pas à voir la team com, ils ont prévu des petites vidéos et ils vous donneront un petit cadeau en échange si vous allez faire des vidéos avec eux. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette 17e édition du Festival du film d'un jour. Comme ont pu nous présenter nos chers speakers et puis Sarah, je suis Guillaume et donc le 2e organisateur du FF1J 2022. Tout d'abord, merci à tous d'être présents ce midi. Merci à toutes les équipes participantes. Vous êtes nombreux à être venus de super loin pour venir jusqu'à Belfort. Merci à vous tous et encore bienvenue. Merci également à nos jurys de l'édition 2022 que nous allons présenter juste après. Merci à toute notre équipe, un grand merci, vous avez été géniaux, on a fait vraiment du travail de malade. C'est 8 mois de préparation pour 3 jours de festival, un énorme merci. Merci à l'UTBM, à l'ensemble de l'université, vous nous soutenez depuis 17 ans et sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Merci à l'association des étudiants de l'UTBM de faire de ce festival une grande activité qui vient chaque année jalonner la vie étudiante de l'UTBM, mais aussi la vie étudiante d'écoles de toute la France, donc merci à l'AE. Merci au Pays de Montbéliard Agglomération, dont nous venons d'entendre son vice-président, M. Dufour, juste auparavant. Un grand merci de nous soutenir depuis la création du festival, et ce, chaque année. Merci à la ville de Montbéliard de nous soutenir depuis 2 ans. Votre soutien nous est extrêmement précieux. Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires, que je cite, la région Bourgogne-Franche-Comté, la ville de Belfort, le Crous de la région Franche-Comté, le Crédit Agricole de Franche-Comté, la salle de concert d'Audincourt, le Moloco, nos collègues étudiants kinés de Montbéliard avec leur association des étudiants Amiki, les Coupons d'Alsace, Hallucine,
l'entreprise Belfortaine, Panneau, l'hôtel de La Balance à Montbéliard, la menuiserie Thierry Roy, notre prestataire qui s'occupera de le cinéma en plein air demain soir au Parc du Pré-la-Rose, l'Étoile de minuit, et le groupe Neudé Automobile qui nous soutient cette année. Merci à eux, merci à tous ces partenaires. Ils croient en nous et nous soutiennent sans souci en fermant les yeux. Sur ce, bon festival, encore bienvenue à tous. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour cette 17e édition du Festival du film d'un jour que j'ai hâte de participer avec vous. Merci beaucoup. Franchement, on s'ennuie un peu. Hein. Le public, il est pas très. Non, on dirait qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Enfin, c'est franchement, pas comme s'ils avaient un. Non, ils ont pas de route à faire. les gars, mais les gars, même pas mangé. Les gars. On vous entend. Oups. Alors, comme vous l'aurez compris, le thème des teasers de cette année, c'était Oups. Très bien. Donc je me présente, je m'appelle Mathilde Arteil et je suis responsable des équipes et du jury pour cette édition 2022 du FF1J. Les teasers, qu'est-ce que c'est ? C'est une vidéo d'1 minute 30 que chaque équipe nous a envoyée afin que nous, en tant que staff, on se rende compte de ce que chacun avait dans le ventre, si vous préférez. Donc nous allons vous projeter chaque teaser. Avant ça, je vais vous présenter du coup toutes les équipes. Même si Monsieur Dufour l'a fait avant, je me permets de le refaire. Alors, pour commencer, nous avons l'équipe de Montbéliard du BTS audiovisuel du lycée Germaine-Tillon, les copains. Ensuite, nous avons l'équipe JTS qui vient d'Isaïe Super-Héros à Toulouse. Ensuite, nous avons CNT-CNC1, CNT-CNC2 de Centrale Nantes, à Nantes. Ensuite, nous avons l'équipe Le Studio qui nous vient de Polytech Lille. Les équipes GSI et Maneki Media de l'ENSGSI à Nancy, excusez-moi. Pardon, je me rattraperai, vous inquiétez pas. Et malheureusement, l'équipe Iris de Centrale Supélec ne pourra pas être là pour ce week-end, mais nous allons quand même vous projeter leur teaser à titre honorifique. Voilà. Bon visionnage. Oh, excusez-moi, pardon, j'ai oublié l'équipe en compétition, le petit groupe, voilà. Lui, il me semble que ça doit jouer du coup. Ok. 5. T'as gagné combien 40 000. 40 000. Tiens. Du coup, c'est mon tour, non ? Ouais, tiens. Oh, pas mal. Ah. Attends, la chance. Bon les gars, là, qu'est-ce qui m'a volé un billet à la banque ? C'est chiant, ça. C'est toujours pareil avec vous. On peut pas jouer normalement, il y a toujours un tricheur. Mais vas-y, ça, mais c'est tout un temps. T'es en état d'arrestation. Tout le monde sait que tu as cette carte. Alors fais pas de conneries, repousse là. Moi je suis désolé, la dernière fois c'était déjà toi qui trichais. La dernière fois, c'était toujours moi. Oui. T'es qu'un sale con, je te quitte. Moi, je pense pas que t'as... Non, on va discuter, toi. C'est bien, mais discuter, je vois bien. C'est désolé. Bon les gars, c'est évident qu'il y a un éléphant dans la maison et il est ici, il est devant nous. Toujours, c'est moi, c'est toi qui dis que tu traites l'éléphant, après tout. Je te jure, tu m'accuses encore une dernière fois, je te fume ta mère, vraiment. Oups. Là, je peux. Ok, c'est bon. Donc voilà, donc l'équipe Iris qui ne pourra pas être là, mais s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour eux. Merci. Alors, Timothée, je dois vous avouer quelque chose. Le prochain teaser, il me fait beaucoup penser à vous. C'est le teaser de CNT-CNC1. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai peur du pire, je me demande bien.
Putain, on est dimanche. Bonjour. Alors nous on est CNT-CNC, on est la première équipe. Alors CNT-CNC pour Centrale Nantes Cinéma, Centrale Nantes, CNT, Centrale Nantes Télévision, Centrale Nantes Cinéma. C'est puisqu'en fait on fait à la fois couverture d'événements et des courts-métrages. Donc voilà. Donc on vient de Centrale Nantes, comme vous pouvez le voir. Donc on a fait un peu de route, donc on est un peu fatigué, mais je pense que comme beaucoup de gens. Voilà. Mais malgré ça, bon, on est quand même très ravis et très motivés pour vous donner le meilleur pour ce concours. Et on espère que on va être inspiré par le thème et que vous allez aimer ce qu'on va produire. Voilà, merci. Alors, si vous avez aimé CNT CNC1, soyez heureux, il y a un CNT CNC2. Le retour. Parfait. Alors, si vous avez aimé CNT CNC1, maintenant on va découvrir la même chose, mais avec un peu moins de budget et un sens de l'organisation tout particulier. Bon visionnage. Lucas, tu peux te mettre un peu au milieu, comme ça je fais le focus sur toi. Ok. Un chasseur, ça change chasser de ça va chasser Yes. sur son chien. Ok Larry, t'es prêt pour le son? Ouais. Bah vas-y, on va commencer là. Non mais on va arrêter, là j'ai coupé. Faut que tu la refasses, mais que tu dises un truc un peu plus percutant quand même. Non, laisse tomber, c'est bon, j'ai coupé. Pardon. Bah c'est pas grave, on va la refaire. Ouais, c'était pas mal, juste, est-ce que tu peux refaire la dernière réplique? Ouais, ok, vas-y. On filme pas, hein, juste, Ok, tu le ouais. fais comme ça. Et c'est avec courage que j'irai dans la maison hantée et vaincre le sorcier noir. Pour vous, princesse. Ouais, voilà. En gros, à ce moment-là, est-ce que tu peux, genre, froncer un peu plus les sourcils? Et c'est avec courage que j'irai dans la maison hantée pour vaincre le sorcier... Ah putain, les mecs, sans déconner. Ok, coupé. Ouais. Putain, les mecs en poste, ils ont intérêt à faire du bon boulot. Hein. Sans déconner, la gueule des effets, genre... Non, mais Je crois t'inquiète. qu'on avait du budget quand même. Non, mais t'inquiète, ça va le faire. On la refait? Pour la quatrième fois depuis le début de ce tournage, je te battre. Mais putain, mais le fond devient... Non, les gars, c'est bon, de toute façon, j'ai coupé. Bah, t'as de la chance qu'il y ait des pros Non, mais c'est bon, tournage. Hein. Et c'est une fin de tournage. Bah voilà. Et ça clignote encore là. Attends. Bah quand ça clignote, c'est que ça enregistre ça pas. filme, là. Ah merde. Ça marche? Moi j'ai pas l'habitude du tout. Bonsoir. Donc nous on est comme les jeunes d'avant, mais un peu plus vieux et un peu plus aigris et moins fatigués parce que nous on a dormi 7 heures, donc on a de la chance. Merci Adrien pour le Versailles. Merci. Je sais pas quoi dire de plus. Moi c'est Maxime, Lucas, Josh, Félix, Landry, Charles et Martin. Et voilà. On est content d'être là et je sais pas. On remercie le staff pour les petits canards. Voilà. C'est les règles pour le poser. Mince. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai complètement oublié. J'ai ma petite amie qui voulait qu'on aille au restaurant ce soir. Mais Et tu sais, il y a le repas bénévole, je peux pas y aller. J'ai une solution pour toi. Tu Bah, connais la Oops Corporation? La quoi? Attends, je vais t'expliquer. Viens. Je veux voir ça. Ça fait la 7e fois cette semaine. Heureusement, chez Oops Corporation, nous vous proposons un service efficace pour éviter tous vos scandales. Oops Corporation, aussi connue sous le nom d'organisation utilitaire de protection contre les scandales,
met à votre disposition les meilleurs agents pour vous sortir de ces situations difficiles. Vous avez licencié vos employés sans faire exprès. Vous avez mis le feu à la mairie de votre ville. Restez tranquille, notre équipe s'occupe de vous. Les preuves et les traces compromettantes, disparues. Tout redevient comme avant. Avec Oops Corporation, vous choisissez la tranquillité de votre esprit. Il vous suffit simplement de souscrire à un abonnement Oops Eco, Oops Eco Plus ou Oops Prestige, comme l'ont fait ces centaines de clients satisfaits. Alors n'hésitez plus, contactez-nous et changez votre vie. Éteint ? Non, c'est bon. Ok. Bonjour, donc nous on est l'équipe JTS, ce qui veut dire Journal télévisé de super-héros. Et donc, comme ça indique, on vient de super-héros à Toulouse. Donc on a fait beaucoup de routes, on est bien fatigué et ça va pas s'arranger. Et du coup là, pour toute l'équipe, c'est la première fois qu'on vient ici, sur place. Alors l'équipe, elle a pas mal changé. Hier on était 6, puis ensuite on était 4, puis ensuite on a à nouveau 6. Bon là on est que 5, mais en fait il y en a une qui vient des Pays-Bas, mais c'est... On est là. Et du coup, non, on est très fatigué, mais on est surtout très motivé de donner tout ce qu'on a et de faire de notre mieux, si le thème nous plaît. Voilà. Merci. Dis-moi, Elodie, c'est quoi la plus grande erreur que tu aies pu faire ? Ben moi, la plus grande erreur que j'ai faite, c'est de manger beaucoup trop au buffet tout à l'heure. Ah ouais, vraiment ? Oui. Ah. Là, je commence à avoir mal au ventre. GSI, ils ont une toute autre vision de ce que c'est la plus grosse erreur qu'on puisse commettre. Ah ben, on va voir ça alors. Regardons ça. Désolée, Et toi ? Comment t'en es arrivé là ? Si tu savais. Tu trouves pas qu'il fait beau aujourd'hui ? Non, attention, arrête, ça va brûler. Joyeux anniversaire. Allez, souffle. Je reviens. Bon anniversaire, puceau! Tu pourras enfin baiser autre chose que ton poney dégueulasse! Allez, souffle, Émilie. Ah ouais. Ah, c'est quelque chose, hein. Ouais, comme quoi le plastique, c'est pas toujours fantastique. Hein. Oh bah tu m'étonnes. Ouais, quand même. Bonjour à tous. Donc on est l'équipe GSI Média du nom de notre asso audiovisuel à l'UNS GSI à Nancy. Et on est tous très contents d'être là. Notre association, elle est abonnée à cet événement depuis quand même maintenant quelques années et on est très fiers de perpétuer la tradition. Et même si on perpétue la tradition, c'est toujours avec des nouvelles têtes et des nouvelles occasions d'apprendre des choses et puis de s'amuser pendant 50 heures tous ensemble. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié le teaser, que vous a bien fait rire. Voilà, merci. Super. Avoir une imagination débordante peut vous jouer bien des tours. En effet, Maneki
l'équipe Maneki se joue habilement de vos sens pour vous emmener sur un terrain bien glissant. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, au pire, on commence par couper un morceau. Ça va être hyper compliqué là, avec les os et tout. Ça me dégoûte. Et en plus, ça coupe pas. Bon, laisse-moi faire, prends-moi le couteau. Merde, tu sens partout là, ça a giclé. En plus, si on fait comme ça, tu crois pas que ça va se voir? On n'a plus le choix, on a commencé, faut qu'on termine. Et on fait quoi maintenant? On n'a plus le temps, mets-le sur le feu. Ça pue. C'est bon, faut faire vite. Mais c'est horrible, vraiment, je peux Bon, pas. arrête de chialer, tu le mets sur le feu maintenant et tu continues. Y'a pas trop de fumée là? Mais bien sûr qu'il y a trop de fumée là. Merde. Vas-y, c'est bon, ça c'est foutu. Faut tout recommencer là, vraiment tu me fais faire n'importe quoi, tu m'énerves, coupe ça. La caméra qu'on recommence tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ça filmait pas en plus? Un, deux, deux. Ok. Bonjour à tous. Nous, on est le groupe Maneki Media de l'ENS GSI à Nancy, comme le groupe précédent. Comme l'a dit ma camarade tout à l'heure, on est très content d'être là. Ça fait de nombreuses années qu'on revient chaque année. Et pour le coup, on compte faire meilleur que vous tous. Je suis désolé de le dire. Maneki, nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi Maneki, mais c'est dans le groupe, dans l'association depuis longtemps. Et on vous souhaite une merveilleuse FF1J à tous. Mes chères équipes, 50 heures, c'est le temps qui vous est alloué pour filmer ce court-métrage. 50 heures qui vont certainement être un peu intenses, un peu stressantes et peut-être remplies de surprises. Et pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, on peut vous inviter à regarder le teaser des Copains de Montbéliard. Salut Juliette. Salut Lisa. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Vous amènez des croissants, ils avancent bien? Ouais, bah tu vas voir. Salut. Oui, gentil. Ah, tu me filmes encore. Alors, pour t'expliquer un petit peu, on voudrait partir sur un truc un peu coloré. Ouais, bah la Wesson Anderson, tu vois, genre Trop stylé. Donc, avec un robe. Sur les croissants, s'il vous plaît. Attends, je vais en prendre bien, si tu permets. Bon, bah où on connaît? Moi, je sais pas, Lucie. Alors, séquence 1, c'est le parc. Donc, c'est bon? Alors, ça dit quoi? Alors ça dit comme You By Your Name que j'ai jamais lu en vrai. Ah mince. Le clap. Waouh. Ok les gars, on va y aller. Silence plateau s'il vous plaît. Moteur demandé. Ça tourne au son. Scène 1, prise 3. Et action. L'export il a bugué là. C'est quoi ce truc là? Ça n'a pas marché. Ça réussit pas? Non mais sérieux? Mais attends, mec. 50 fucking heures. Non mais t'es monteur. Ça? Bonjour. Alors, du coup, nous, on est les copains, parce qu'on a beau venir du BTS audiovisuel de Montbéliard, on vient un peu de partout de la France. Voilà. Donc, je vous présente Juliette, Issanou, Lucie, Loïc, Théo et Johan. Voilà. Et moi, je m'appelle Élise. Et je sais pas trop quoi dire de plus, à part que on a hâte de se lancer dans cette aventure, en espérant que l'export va pas bugger à la fin. Et puis voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire. On vous souhaite un bon FF1J à tout le monde, et puis voilà.
Si vous aviez un vœu, Élodie, Un quel vœu serait-il? Bah, je dois vous avouer que j'ai bien craqué sur les petits ours en peluche UTBM là à l'entrée. J'ai trouvé ça magnifique. Vous allez trouver ça dingue, mais... Mais non, Mais oui, mais si. c'est génial. Je vous en prie. Et vous, si vous aviez un vœu, Timothée? En vrai, j'ai pas mangé, j'ai bien besoin d'un café, là. Bon, allez, je vous accompagne alors. Bon, même chose que d'habitude? Ouais, allez, vas-y. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont mis une nouvelle machine? C'est pas comme si on avait déjà assez. Ouais, c'est clair. Bon, vas-y, j'essaye. Ça a vraiment marché, figurine pop. Attends, j'ai une idée. J'ai un rendez-vous galant ce soir. Hmm. Donne-moi cher mon argent. Super drôle. Ça va être nickel pour ce soir. Ouais. Un petit thé, ça me changera du café. What? Mais c'est quoi ce bordel? Ah, super. J'ai froid ton thé, non? T'as une idée? Pas trop, attends. Une perruque? Comment elle marche la machine? Ah. Ah bon. Merde, c'est mon bras. Je reviens. Ah, vas-y, vas-y. C'est pas tout ça, mais j'ai un rendez-vous galant moi ce soir. Il me ferait peut-être des nouveaux vêtements. Nickel. Putain, mais... Bah regarde ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis à poil? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'en sais rien. Mais... c'est mes vêtements ça. Attends, c'est tes vêtements? Bah oui, regarde. Oh. Oups. Est-ce que ça marche pas? Ah si, c'est mieux. Bon voilà, je vous présente le studio donc de Polytech Lille, l'équipe qui va représenter les Lillois cette année au FF1J. On espère que vous avez apprécié notre court-métrage. On remercie l'équipe organisatrice pour organiser ça après 2 ans en distanciel. Ça devait pas être simple. Et puis on espère s'éclater. Et, on souhaite un bon FF1J à tout le monde. Merci. Et cette année encore, un groupe historique hors compétition, le T-Group. Donc je vous invite à venir sur scène pour un peu vous présenter au public, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir. Par contre, la fin, je... Quoi? Bah, il y a les jurys qui vont monter sur scène. Bonjour à tous. Donc voilà, nous on est le T-Group, une équipe qui vient à la base de Centrale Nantes. On est une branche dérivée de CNT-CNC. Voilà, nous ça fait plusieurs années qu'on vient aussi, des années, parce qu'on a tous une passion qui nous anime profondément pour les films, c'est la cancaillotte. Clairement un. Ouais, voilà. Donc d'ailleurs, s'il n'y a pas de cancaillotte, on n'est pas inspiré pour faire des films. Donc on vient au festival cette année en espérant qu'on aura aussi de la cancaillotte pour... sinon, il n'y a pas de film. Parce que déjà, il n'y a pas de teaser, mais on a oublié de l'envoyer. Oups. Voilà. Donc merci beaucoup au staff et merci à toutes les équipes et bon festival à tous. Voilà. Et bonne chance. Alors, je vais inviter de nouveau Mathilde Darteil sur le plateau, qui va nous faire l'honneur de présenter nos jurys issus du milieu du cinéma. Merci Elodie. C'est encore moi, voilà. Désolée. Donc, en tant que respo jury, je pense que je me dois d'inviter notre jury sur scène pour se présenter. Et je vais laisser Elodie et Timothée prendre la parole, parce que vous allez en avoir marre de moi, vous me voyez tout le temps, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, voilà.
Alors vous pouvez applaudir nos chers jurys qui sont en train de monter sur scène. Attention. Alors bonjour à vous, je ne sais pas si vous voulez Bonjour. un petit mot de présentation peut-être. Allez, moi je m'appelle François et puis on va passer quelques heures, 50 heures avec vous. Je suis réalisateur, donc je pourrais un petit peu vous donner quelques tuyaux, j'espère. Voilà, je passe le micro. Bonjour, je suis Thierry Vigneron, j'ai les sociétés Air Production à Nancy qui fait principalement du documentaire et Alpaga Film à Strasbourg qui fait des courts-métrages et aussi de la web-série. Voilà. Bonjour, je m'appelle Christiane, j'ai réalisé un film, mais je suis principalement artiste peintre, pédagogue en arts plastiques. On a fait des films d'animation avec mes élèves et la création, ça me passionne. Donc je suis ravie d'être là pour voir ce que vous faites et j'ai hâte. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Séverine, je suis régisseuse en cinéma-télévision principalement. C'est peut-être pas un métier que vous connaissez beaucoup, mais on fait beaucoup de logistique. Donc je connais les contraintes d'un festival. Je suis de Montbéliard et j'ai déjà participé en tant que bénévole au FF1J, donc je connais également aussi ce que ça peut faire de faire un film en 50 heures. Voilà. Donc on est là pour vous aider et n'hésitez pas à nous solliciter. Et bon courage à toutes les équipes, bien sûr. Peut-être quelques questions pour vous. Donc vous allez être aussi des coachs pour nos équipes tout au long de ces 50 heures. Quel est le critère pour vous qui sera vraiment le plus important pour juger de la meilleure vidéo ? Ça c'est compliqué. Parce que vous venez tous d'un milieu assez différent. Peut-être que vous... Déjà en voyant les teasers, on se dit que le niveau est pas mal. Hein. Déjà, je trouve que l'énergie est là. Après, tout dépend du sujet et qui va être tiré au sort. Voilà. Mais je pense que ça va aller tous. Oui, effectivement, on a vu des choses vraiment très drôles, déjà très professionnelles, les images, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Nous, je pense qu'on est plutôt là aussi pour aider au niveau de l'organisation s'il y a besoin des choses comme ça. Mais quand on voit des teasers comme ça, on se dit que bon, on va pas se dire bonjour, mais ça a l'air de tourner déjà pas mal, quoi. Donc, on va après juger le film. On le ressent comme tout spectateur, je pense, celui qui nous fait le plus marrer, celui qui est quand même techniquement le plus abouti, peut-être. Il y a plein de critères dont on débattra ensemble, quoi. Je sais pas, l'émotion, l'image, mais oui, comment est-ce que l'image peut être vraiment au service de l'émotion ? Après une émotion, il y a toute la palette d'émotions. D'ailleurs, on a aussi un prix pour la meilleure photographie, donc peut-être que vous pourrez inspirer nos équipes pour ce prix-là. Oui, pour moi, l'image, c'est très important. Mais oui, qu'il y ait du sens, que l'image soit au service d'une émotion. Je dirais le scénario, tout ce qui va faire que l'idée va peut-être sortir du lot par rapport au thème imposé. Et donc, oui, le scénario va primer, évidemment, la réalisation derrière. Mais déjà, voilà, peut-être la meilleure idée. Et peut-être si vous aviez un conseil à leur donner avant de commencer cette aventure, quel serait-il ? Gérez bien votre temps. C'est plus dur, je crois, voilà. On sera là pour vous aider et essayer de le répartir, mais à un moment, il faut tourner, il faut monter, voilà. Maintenir le feu, ni trop haut, ni trop bas. Oui, c'est ça, mais c'est au niveau de l'organisation, je pense, effectivement. Mais bon, s'ils ont déjà fait l'exercice, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est il y a un moment, il faut tourner. Il faut que ça rentre dans la boîte, et puis il y a le montage et tout après, quand on est fatigué. Moi, j'ai fait un 48 heures il n'y a pas longtemps. Oui, effectivement, je connais bien les conditions. Donc, en tout cas, bonne chance à vous, bon courage, à partir de quelques minutes, je pense. Ouais, c'est ça. Un film, c'est de toute façon de l'énergie, une course contre la montre. Même quand c'est un tournage professionnel, il y a toujours un directeur de production pour vous dire attention, les minutes comptent et ça coûte de l'argent. Donc vous allez être confronté à ces 50 heures et vous allez voir que le chronomètre il tourne très très vite. Voilà. Donc bon courage et beaucoup d'énergie surtout. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir ?
Alors, on va peut-être parler de quelque chose qui vous intéresse un peu plus. Les prix. Vous n'êtes pas ici pour rien, vous le savez parfaitement. Nous pouvons proposer 4 prix différents pour cette 17e édition du Festival du film d'un jour. Le premier, celle qui récompensera le prix photo. Ce prix sera destiné à la production qui saura manifester la plus grande créativité dans son image. Ensuite, deuxième prix, le prix du scénario, donc au niveau plutôt de l'imagination, du script, ce que vous allez raconter dans votre histoire. Donc ce prix sera, ainsi que le prix de la photo, un prix de 500 € à la fin pour l'association gagnante. Il y a aussi le prix coup de cœur, Timothée. Le prix coup de cœur du public, en effet, la cérémonie de fermeture ainsi que la projection de vos films se fera bien sûr en face de public, du public montbéliardais au sein du théâtre municipal. Celui-ci va être amené à voter pour son court-métrage préféré. La production qui empochera 500 €. Et enfin, le prix convoité par toutes et tous, le Chrono d'Or. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors le Chrono d'Or, c'est le trophée du Festival du film d'un jour. Celui-ci est accompagné d'un chèque d'une valeur de 1 000 €. Alors comme tout événement, il y a bien entendu des règles à respecter. Si vous pouvez passer la slide. Alors, le fichier devra être en format 16/9 et également un fichier MP4 avec une durée comprise entre 6 minutes 30 et 7 minutes, sans compter le générique. Alors, il va bien falloir envoyer votre film. Celui-ci, ça doit être fait le samedi avant 15h30 pétante. Le logo du FF1J et de ses partenaires doivent apparaître dans le générique. Il y a également pas de nudité, c'est normal. L'utilisation de... Vous êtes tous déçus, je le sais bien, mais c'est pas possible. La musique et les images doivent être bien sûr libres de droit. Et enfin, l'envoi se fera par WeTransfer ou Smash. Et bien entendu, il y a quelques contraintes qu'on va découvrir en même temps que vous. Alors, première contrainte, placez le mot otorhinolaryngologie, vous le lisez mieux que moi, je pense, dans le court-métrage. Deuxième contrainte, Timothée. La deuxième contrainte, à toutes les équipes, vous avez reçu un petit pack welcome dans lequel se trouve un mignon petit canard. Il va falloir le faire apparaître sur un plan de 2 secondes dans votre court-métrage. Et je pense que c'est le moment que vous attendez tous. Alors, on va demander à 4 petites mains innocentes, Constance et Bérénice, si vous voulez bien venir ici, pour tirer au sort le thème, qui sera le thème des 50 heures de court-métrage. Alors, on applaudit bien fort Bérénice et Constance. Attention, suspense. Je secoue un petit peu la marmite. Ok, vous pouvez y aller. Choisissez un papier. Attends, un seul. Eh ben, tu peux le lire avec elle si tu veux. Tu as dit quoi ? Sable mouvant. Sable mouvant, c'est donc le thème du FF1J de cette année. On vous souhaite à tous un bon courage. Merci beaucoup. On vous souhaite tous un beau courage pour vos tournages, en espérant que vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Et Timothée, un mot de la fin, peut-être ? Le mot de la fin, c'est encore une fois un remerciement à tous les bénévoles, à tous les étudiants, à tous les partenaires, à tout le jury. Un remerciement aux équipes d'être venues de si loin. On espère que la fatigue ne va pas trop jouer. Heureusement, on a les bénévoles qui sont là pour vous aider. Et bien sûr, des encouragements, énormément d'encouragements. On vous souhaite tout le courage du monde pour cette 17e édition du Festival du film d'un jour. Oui, et je pense que Christiane, vous avez quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut lui donner un micro, s'il vous plaît ?
En fait, je voudrais demander à Mathilde, pour le canard, on avait dit pas forcément de limite dans le temps. Vous avez dit 2 secondes, mais il me semble... Minimum 2 secondes, en fait, plutôt. Ah, minimum, d'accord. Je suppose. Donc c'est libre, le temps pour... Non, c'est pas ça, Mathilde? Voilà, moi je pensais que c'était important de le préciser, parce que c'est pas forcément le petit canard du... C'est ça, Mathilde? J'ai bien compris. Donc voilà, canard au sens large. D'accord. Merci pour ces précisions. On vous souhaite un bon début de FF1J et on vous remercie d'avoir été là. Alors attention, à partir de cet instant, les 50 heures sont parties.